Ces femmes qui généralement ne se voilent pas la tête, elles ont les faux cheveux sur la tête. D'ailleurs, comme la plupart des sœurs, étant dans l'ignorance, mettaient les cheveux en plastique, en nylon sur la tête. Et pire encore, des cheveux qui viennent de l'Inde. Voilà encore notre aspect. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Donc, ces femmes qui défilent sur votre écran étaient même dans l'hindouisme depuis longtemps. Pourquoi je dis qu'elles étaient dans l'hindouisme depuis longtemps? Parce que la plupart des sœurs en Christ sont dans l'hindouisme. Parce que les cheveux qu'on sacrifie aux idoles en Inde, on les sacrifie, les femmes en Inde qui coupent leurs cheveux, et les commerçants véreux européens et américains retexturent, recomposent ces cheveux et ça atterrit. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de mettre le lien entre l'hindouisme et même les cheveux? Toi, ma soeur qui me suit, peut-être tu n'es pas chez Sanogo, peut-être tu n'as pas pris part à la nuit des reines ou des sirènes, mais le fait que tu aies les cheveux humains qui viennent de l'Inde, parce que ces femmes ont sacrifié leurs cheveux aux divinités hindoues. Et cette émission ne fait qu'ex. Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début de cette émission. Donc, quand les cheveux hindous atterrissent sur ta tête, ça veut dire que tu es dans l'hindouisme. Donc, toi qui me suis maintenant, pendant que tu regardes cette émission, commence à défaire tes cheveux humains. Commence à défaire ces faux cheveux. Mets dans la porte parce que cette émission te concerne. Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit, je n'avais pas pensé à ce que vous dites là en préparant cette émission, mais en live, le Saint-Esprit est en train de mettre dans ma tête que toute sœur en Christ qui a les cheveux humains, qui viennent de l'Inde, peu importe, ça peut venir du Brésil, ça vient du Brésil, c'est les esprits de la forêt amazonienne. Donc ne dis pas que moi je ne commande pas de l'Inde, je commande l'Amazonie. Donc toutes les femmes, l'Inde, les cheveux hindous, on coupe ces cheveux pour faire quoi? Pour les sacrifier aux divinités hindoues. Donc peut-être que tu ne fais pas partie du vase de malheur, vase de malédiction de Sanogo, mais le fait que tu aies les cheveux humains sur la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'hindouisme, tu as de Kundalini sur la tête. Et pire encore, il y a même des gens en Inde qui vont déterrer les cadavres, on coupe les cheveux des femmes enterrées et ça atterrit sur les marchés. On a droit monter confortablement, on a fait une émission comment une fillette, une gamine de 16 ans est morte, la tête rongée par les asticots parce qu'elle avait les cheveux prétendument coupés d'un cadavre d'une femme morte en Inde. Donc, mais ça c'est les exceptions. Mais généralement, c'est les cheveux coupés. Il y a d'ailleurs un documentaire que nous avons montré là. La Bible dit qu'ils sont pleins d'Orient. La Bible nous met en garde contre l'Orient. Ce verset qui dit ils sont pleins d'Orient, je ne savais pas à quel point ce verset est en train de s'appliquer dans cette fin de temps. Les chrétiens sont pleins d'Orient. Le Kundalini est infiltré dans l'église. Les Kundalini, comme dit Kevina Belanga, Dieu nous a dit d'enlever ses cheveux et j'ai vite jeté ça, mes soeurs, enlevons ces démons de nos vies. Ce sont les démons. Très bon commentaire, Kevin. Hein? Voilà, ce sont les démons. Enlevez ces choses de la tête. Je suis là pour crier, pour vous avertir, parce que ce que vous voyez sur votre écran, ces femmes ne se voilent jamais. Elles ont les faux cheveux sur la tête. Elles sont déjà dans l'hindouisme depuis longtemps. Elles ont la rébellion. Mais à cause de la soirée des reines, pour ne pas dire sirènes, c'est là où vous les voyez voilées. Regardez celles qui dandinent sur votre écran. Regardez. Mes frères et sœurs, une entrée payante, vous allez payer là-bas. Là, elles sont voilées. Parce qu'elles simulent l'Inde. Elles simulent l'Inde pour une nuit. En fait, elles simulent l'Inde pour une nuit. Pour flirter avec les démons, les sirènes des autres. Elles simulent l'Inde. Mes frères et sœurs, j'attends vos commentaires. Nous allons aller pas à pas. On va décortiquer image après image. Vous allez voir ce qui se cache derrière. Et dans cette émission aussi, je montrerai des extraits d'autres émissions pour mettre le tout ensemble, pour vous dire que ce n'est pas la première fois que je dénonce. C'est depuis 11 ans que je dénonce ces choses. Et vous voyez la passion avec laquelle je dénonce parce que c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Donc je reviens sur cette révélation que j'ai eue instantanément, à savoir que ma sœur en Christ, toi qui as des cheveux humains que tu as payés à 500 000 francs CFA, ou 1000 euros, 2000 euros, 1000 dollars, 1500 dollars, tu as l'hindouisme, tu as Shiva, tu as Krishna et Shiva. Et je vais vous montrer comment se matérialise l'esprit de Shiva, l'esprit de Krishna. Et nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière. L'hindouisme, regardez sur votre écran. Pour une soirée, on le voile. Mais quand tu leur dis de se voiler tout le temps pour prier, qu'est-ce qui arrive aux chrétiens?
Qu'est-ce qui vous arrive actuellement? Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez perdu votre bon sens? Pourquoi vous avez perdu votre bon sens? Revenez à votre bon sens. Je vous en supplie, dites pas que Georges, tu cries trop, Georges, tu es sévère, Georges, tu es ceci, c'est la mort. Ne voyez-vous pas que ces gens vous attendent la mort? Les femmes sont voilées pour la nuit des reines. Mais tout le restant, le restant est, comme dit Franck du ciel, dress code, tenue désert. Or, les démons sont dans les déserts. Ah, Franck, reste tranquille. Ça arrive. Les lieux arrivent ténébreux. Il m'arrive souvent quand je fais mes prières et je commence, je suis inspiré. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, tu nous donnes l'autorité de lier. Je lis les esprits des forêts. Je lis tout esprit qui est envoyé vis-à-vis de moi. Les lieux arides. Les lieux arides et ténébreux. Les déserts. Très bon discernement, Franck. Vous qui voulez commenter, allez sur YouTube commenter. Nous ne pouvons pas accéder à tous les commentaires sur Facebook. Voilà, très bon commentaire, Franck. Oh, mes frères et sœurs, Alex Bonvan qui dit Sanogo prêche que des mensonges, Dieu leur envoie une puissance également. Alain, les Sanogo et autres, ils ont signé le pacte avec les Sirènes des eaux. Mais les gens qui les suivent aveuglement, regarde ces femmes voluptueuses, la mondanité dans le corps, la mondanité dans le cœur, la frivolité, la volupté dans le cœur. Elles se voilent rien que pour une nuit. Mais le restant, quand Jésus-Christ aimait Georges, je commence les émissions en disant voilez-vous la tête, regardez cet esprit qui sort du vase. Mes frères et sœurs, de quoi parle-t-on là? Et en parlant du vase, mes frères, en parlant du vase, comment s'appelle l'épicerie évangélique de Sanogo? Vase d'honneur. On commence à décortiquer. Premier point, comment s'appelle l'épicerie? Vase d'honneur. Et vous pensez que c'est par hasard que cette publicité, c'est un vase? Vous pensez que c'est par hasard? Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Vase d'honneur. À partir d'aujourd'hui, avec cette émission, ce sera le vase du malheur. Ce sera le vase du déshonneur. Nous avons la loupe sur Jésus-Christ. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas par hasard? Parce que quand on voit ce vase, qu'est-ce qu'on voit? On voit la mort. On voit la mort. Voilà le vase de Sanogo. Sanogo vous a révélé, à l'occasion de cette nuit des reines, ou des sirènes plutôt, Sanogo vous a révélé ce qui a derrière son ministère. C'est le génie qui sort du vase. Et d'ailleurs, vous allez finir cette émission aujourd'hui avec l'extrait d'une autre émission. J'ai pris un extrait de 19 minutes, c'est avec ça que nous allons finir cette émission, mais nous sommes loin de finir. Voilà vase d'honneur. Voilà le vase d'honneur devant vous. Et Sanogo lui-même vous a révélé le vase d'honneur. Voilà. Tessiana Manoukan dit ce n'est pas par hasard. Effectivement, chers frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. Voilà le vase d'honneur ou de déshonneur devant vous. Voilà le vase. Le voilà devant vous. Le vase qui fait sortir le génie, les démons. Voilà ce qui se passe. Et il ne se cache plus. Ce qui fait mal, il ne se cache plus, comme dit Colombe Père, qui dit frère, ces femmes ne portent les voiles que pour la publicité. Seulement, elles ne portent le voile que pour faire la publicité de cette soirée abominable. Mais quand on dit de porter le voile, elles ne portent pas. Mes frères et sœurs, ça m'a dit vraiment, moi je regarde seulement avec mes yeux dans ma bouche B, la bouche B, tellement ça me dépasse. Effectivement, vous comprenez pourquoi je peux mettre de côté 3 chapitres de lecture d'Ésaïe, dit que non, on va continuer un autre jour. Mais ceci c'est grave. Voilà l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise encore? Clémentine ou Dragon dit, il n'y a rien de caché sur cette publicité. Tout est révélé. Le vase d'honneur, mes frères et sœurs, tout est révélé. Le vase d'honneur, c'est révélé devant vous. Le vase d'honneur est révélé devant vous. Voilà, je dis encore sur ce vase d'honneur. Nous mettons l'accent et je rends à Dieu de la régie de ce que nous pouvons mettre l'enfant sur ce vase qui s'ouvre, qui fait dégager, qui roule par terre. Et qu'est-ce qui sort de ce vase? C'est Aladdin. C'est le génie qui sort de ce vase. Voilà ce qui sort de ce vase, mes frères et sœurs. Le génie, les démons. Regardons le lien avec
les dessins animés qu'on nous montrait. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité